Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine après quelques jours d'absence liés à notre programme au niveau du ministère des temps de jeûne et prière de chaque début de mois. Et donc, c'est avec une immense joie que nous nous retrouvons ce matin pour pouvoir partager avec vous ces merveilleux moments avec le Saint-Esprit et écouter la parole de Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse et qu'il permette que durant ces temps, qu'une vie soit visitée, que sa grâce se répande au milieu de nous. Que vous soyez en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, en Europe, en Afrique, nous vous prions vraiment de prendre à cœur ces moments et de prier avec nous maintenant. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous connecter à ta volonté ce matin. Merci pour, oh Dieu, la vie que tu renouvelles en nous en ce nouveau jour et en cette nouvelle semaine. Sois loué, sois célébré, toi le véritable Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu tout-puissant. Oui, en tournant nos regards ce matin vers toi, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, qu'il soit la priorité, la primauté en ce jour et en cette semaine au nom de Jésus. Et que ta volonté soit manifestée au milieu de nous, Seigneur. Oui, notre Père et notre Dieu, que ta volonté soit établie dans toutes nos voies, que ta volonté soit manifestée au milieu de nos familles, que ta volonté soit manifestée dans nos nations. Viens régner en ce jour. Que toi seul domine, que toi seul domine, que toi seul domine dans toutes nos entreprises. Viens régner et détruire le règne du diable. Viens régner et détruire le règne de la sorcellerie. Viens régner et détruire le règne des méchants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour particulier, alors que nous tournons nos regards vers toi, nous prions qu'il nous soit pourvu nos besoins ce matin. Oui, viens pourvoir à chacun de nos besoins. Viens apporter à chacun notre pain quotidien, Seigneur. Oui, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons, viens nous aider, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, à pouvoir recevoir, Seigneur, ô Dieu, le pain qui nous vient d'en haut. Selon qu'il est écrit, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père, fais descendre sur nous ta bonté excellente. Fais descendre sur nous ta grâce excellente. Fais descendre sur nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises. Oh Dieu, tes bienfaits, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous humilions devant toi ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos faiblesses. Oui, car nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes faibles. C'est pourquoi nous nous humilions ce matin et nous prions que ta miséricorde soit dans nos vies. C'est toi qui as dit que tu es venu pour les malades, tu es venu pour les pécheurs. Oui, donc tu es venu pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous donner de sortir, Seigneur, de cet état. Ce matin, nous prions, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à sortir du péché, aide-nous à sortir de l'impudicité, de l'impureté, de l'iniquité. Éloigne-nous du péché, Seigneur. Éloigne-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, toutes nos offenses, pensées, présents et futurs. Pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas été juste et bon, qui n'a pas été digne, qui ne t'a pas honoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Père, nous prions, ne nous soumets pas à la tentation. Oui, car le diable rôde autour de nous pour nous faire tomber, pour nous empêcher d'entrer au ciel, pour nous empêcher d'être sauvés. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions, ô Dieu, que tu nous gardes en éveil, que tu nous donnes de pouvoir rester éveillés, de rester attentifs, afin de ne pas tomber dans la tentation ce matin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des malédictions,
délivre-nous des maladies, délivre-nous de la sorcellerie, délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, de la pauvreté, délivre-nous du manque, délivre-nous, ô Dieu, des méchancetés, délivre-nous, Seigneur, des mauvais milieux, délivre-nous des mauvaises compagnies, délivre-nous de tout ce qui peut être un objet de chute pour nous, délivre-nous de tout lieu, de tout milieu, de tout environnement qui serait pour nous un échec. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous emmènerait à freiner notre marche avec toi. Ce matin, nous t'invoquons et nous crions à toi, car toi seul est le véritable Dieu, et c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement et d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Ce matin, le thème de notre encouragement qui ouvre une série de cette semaine est « Revenons à la parole de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des problèmes majeurs dans la vie chrétienne, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et Osée 4:6 déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, la connaissance dont le Seigneur parle ici, c'est la connaissance de sa parole. Et nous voyons l'Église où les chrétiens, ou tous ceux qui se disent chrétiens, vivent une vie contraire à la volonté de Dieu. Et nous savons que tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu nous conduit au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'ignorance de la parole de Dieu nous conduit à la mort. Et dans ces temps de la fin, l'une des plus grandes activités du diable, c'est de nous éloigner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons à l'église. Nous connaissons la parole des prophètes. Nous connaissons la parole des pasteurs. Nous savons ce que tel pasteur a dit. Nous savons ce que tel prophète dit. Nous écoutons les hommes. Mais combien de fois nous passons du temps à méditer les Écritures? La parole de Dieu, la Bible, est reléguée au second plan, sinon au dernier plan dans nos vies. Et cela nous entraîne dans une vie complètement éloignée de Dieu parce que nous ignorons ce qu'il dit. Or, la parole de Dieu est puissante. C'est elle seule qui détient la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la parole de Dieu. Et dans ce texte que nous avons lu ce matin, le Seigneur nous révèle quelques raisons pour lesquelles nous devons revenir. Premièrement, la parole était au commencement. Ça veut dire qu'elle connaît le début de toutes choses. Et c'est celui qui a été au commencement d'une histoire qui a la capacité de révéler ce qui s'est passé. La parole de Dieu peut te révéler qui tu es et comment tu es venu sur la terre. C'est la parole de Dieu qui détient la vérité sur le commencement de l'univers. C'est la parole de Dieu qui détient la vérité sur toutes choses. Elle était au commencement, donc elle est digne de confiance. Et son témoignage est vrai parce qu'elle était au commencement. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu est Dieu. Elle est Dieu. Elle a l'autorité de Dieu. Elle a le pouvoir de Dieu. Elle est digne de louange et d'adoration. La parole de Dieu est Dieu. Donc, elle mérite qu'on respecte. Elle mérite qu'on considère. Elle mérite qu'on la considère, qu'on en prenne soin parce qu'elle est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Quelqu'un dirait, mais je ne joue pas avec Dieu. Mais mépriser la parole de Dieu,
c'est jouer avec Dieu. Délaisser la parole de Dieu, c'est jouer avec Dieu. Combien de temps nous passons ailleurs que dans la parole? Combien de temps nous passons ailleurs et cela nous éloigne de Dieu? Toutes les fois que nous n'allons pas à la parole de Dieu, ça nous éloigne de Dieu parce que Dieu est sa parole. La parole de Dieu et Dieu sont un. Et la troisième chose que ce texte nous révèle, qui doit nous pousser à rechercher la parole de Dieu, à revenir à la parole de Dieu, c'est que cette parole a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu a un pouvoir créateur. Il a la capacité de créer. Elle a la capacité de créer. Bien-aimés, aujourd'hui nous courons dans tous les sens pour voir certaines choses arriver dans notre vie. Nous courons dans tous les sens pour pouvoir ramener à la vie certaines situations. Mais c'est Dieu qui a la capacité de créer. Il a la capacité de recréer un organe qui a été endommagé par la maladie. La parole de Dieu a la capacité de te redonner la vie là où la mort s'était installée. La parole de Dieu a la capacité de créer un univers merveilleux et glorieux pour toi. La parole de Dieu a la capacité de faire de toi quelqu'un d'une autorité, d'une élévation particulière. La parole de Dieu a tout créé. Elle a créé les hommes, elle a créé la nature, elle a créé l'environnement. Elle a tout créé. C'est en elle que réside le pouvoir de la création. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, l'une des solutions de ta vie, c'est de revenir à la parole. C'est de revenir à cette parole. Arrête de courir après des hommes. Reviens à la parole de Dieu. Arrête de courir après à l'argent. Reviens à la parole de Dieu. Arrête de courir après les biens matériels. Reviens à la parole de Dieu. Arrête de courir après les choses de ce monde. Viens à la parole parce que c'est elle qui détient toutes choses. C'est elle qui a tout créé. Elle a la capacité de te conseiller, elle a la capacité de t'éduquer, elle a la capacité de te révéler la voie à suivre. Il est temps de s'appuyer sur elle. Elle est digne de confiance et elle ne te décevra jamais. Tous ceux qui ont été élevés, tous ceux que nous connaissons dans le milieu chrétien qui sont élevés, se sont appuyés sur la parole de Dieu. Alors ce matin, si tu as délaissé cette parole, et cette parole qui est Jésus-Christ, je t'invite à revenir à elle en donnant ta vie à Christ, en faisant cette courte prière avec moi ce matin. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te demande pardon d'avoir délaissé ta parole pour les choses de ce monde. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Purifie-moi et sanctifie-moi ce matin. Je prends la décision, ô Dieu, de donner ma vie à Christ, afin de m'appuyer désormais sur ta parole. Qu'elle seule me guide et fasse de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible, la parole de Dieu. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous ceux qui nous gardent dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.